Amen. Oui, comme je l'ai dit au début, nous glorifions le Seigneur parce que ça fait des années que nous sommes ici sur Canaan Land. Ça fait des années que nous avons commencé nos cultes et nous nous réunissons chaque dimanche régulièrement. Gloire à Dieu, nous remercions Dieu. Et depuis qu'on a démarré, c'était le 16 avril, hein? Oui, le 16 avril. De quelle année? 2020, 23? 2022, 2023? 2022. Hein? Depuis qu'on a démarré 16 avril 2022, on n'a jamais connu un dimanche sans culte. Amen. Gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, Dieu a permis que nous puissions avoir notre premier culte d'enseignement ou culte du soir. Et avec ça, plus le programme de prière que nous avons, ce que nous prions ici dans la chambre de prière ici, chaque jour, nous prions à midi, nous prions à 18h et nous avons la prière d'intercession le soir à 20h, plus les cultes d'enseignement. Donc, de plus en plus, nous sommes en train de prendre l'allure normale d'une église. Et nous l'avons déjà prise parce que nous avons les programmes de Sainte-Seine, nous avons les cultes de dimanche, l'adoration, la louange, nous avons le programme d'intercession, des prières particulières, et aujourd'hui nous venons d'introduire le premier culte d'enseignement, ou culte de soir, et vraiment nous remercions le Seigneur. Amen. Et je suis en train de voir comment, plus nous avançons vers la date là du 23 juin, les choses sont en train de prendre forme. Amen. Si c'est Dieu qui l'a dit, que d'ici le 23 juin, ça sera l'inauguration de la sortie officielle de la TCC, nous n'allons rien pousser, nous n'allons rien forcer. Vous allez voir que les choses vont aller très bien jusqu'à l'accomplissement. Bien sûr, notre part est là, c'est la prière. Amen. Et cet enseignement ici fait suite à des révélations que j'ai reçues hier, dans la journée d'hier. Ça fait des jours depuis que le Seigneur nous a parlé de la chambre haute. Ça fait des jours, chaque nuit nous prions, nous disons à Dieu, nous sommes là, tu nous prépares toi-même, tu connais ce qui nous manque pour que nous puissions sortir et faire ton œuvre comme il faut. Donne-nous ce qui nous manque. Tu connais aussi ce qui est de trop et qu'il ne faut pas qu'on sorte avec, enlève ces choses-là. En priant, notre Dieu, il est le Dieu qui écoute la prière, mais il est aussi le Dieu qui parle. Amen. Et nous avons dit le dimanche que dans la chambre haute, pendant cette période de chambre haute, Jésus a comblé beaucoup de vides qui étaient dans le chef des disciples. Jésus a équilibré beaucoup de choses qui manquaient en eux. Il y a eu aussi beaucoup d'histoires qui étaient un peu avec des trous, des brèches, tout ça qui ont été comblés. Amen. C'est ce que je parlais même. La résurrection était un problème pour que les disciples arrivent à comprendre que vraiment Jésus est ressuscité, vu la manière dont ils étaient frappés par la mort de Jésus-Christ. Amen. Et Jésus est apparu 40 jours pour leur donner des preuves et solidifier une foi inébranlable en eux pour qu'ils soient vraiment des témoins et les témoins de sa résurrection. Amen.
Non seulement ça, il leur a ouvert l'esprit pour comprendre les Écritures. Et avant tout ça, il leur a donné le Saint-Esprit. Il leur a dit recevez l'Esprit. Ils ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Donc il y a beaucoup de choses que Dieu voit, Dieu connaît qui nous manquent. Pendant cette période de la chambre haute, il va nous les ajouter. Amen. Amen. Mais il y a aussi des éléments qu'il faut approfondir sérieusement. Et dans ces éléments-là, ça va nous permettre d'être bien équipés, de sortir et de bien servir Dieu. Amen. Amen. Et hier, pendant que je méditais, le Saint-Esprit m'a ramené à une chose, à notre vision. Amen. Amen. Et justement, cette série d'enseignements du soir ici, ça va être, on va mettre ça même les dimanches, on va continuer ça. J'ai appelé ça « Retournons à notre vision ». C'est ça le thème principal de cet enseignement. Retournons à notre vision. Il y a des choses dans la vision des TIS ici, dans la vision de notre communauté ici, il y a des choses très importantes et même d'autres constituent déjà de grandes réponses à certaines choses ou à certaines directives que nous devons observer en sortant pour le ministère public. Amen. Alors, nous allons lire comme texte de base Proverbe 29, verset 18. Vous notez Proverbe 29, verset 18. Vous notez aussi Proverbe 16, verset 4. Et enfin, vous notez Actes chapitre 26, verset 19. Bon, Acte 26, là, vous pouvez noter de 1 à 19. Mais nous allons lire verset 19. Proverbe 29, verset 18. Proverbe 16, verset 4. Et Acte 26, verset 19. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour lire le premier texte, Proverbe chapitre 29, verset 18. Proverbe chapitre 29, verset 18, on nous lit. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Amen. Amen. Il y a d'autres versions qui disent, quand il n'y a pas de vision, le peuple n'a pas de frein. Mais il est heureux s'ils observent la loi. Amen. Et le fait de dire que quand il n'y a pas de vision ou quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, c'est un langage tout simplement un peu imagé dans lequel on veut montrer que il n'y a pas de direction sans vision. Amen. Quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas non plus de direction. Donc là, il y a le désordre. On ne sait pas d'où on vient, où on va, où est-ce qu'on se trouve. Donc, c'est le désordre. Amen. Quand la vision n'est pas là, la direction n'est pas là. Amen. Amen. On va nous lire aussi Proverbe 16, verset 4. Ça concerne toujours la vision. Ce verset-là, je l'aime tellement que il est dans ma tête. Proverbe chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Amen. L'Éternel a tout fait pour un but. Amen. Même le méchant, l'Éternel l'a créé pour un but. Quel est le but du méchant? C'est de jouer un rôle au jour du malheur. Amen. Proverbe chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui existe qui n'a pas de but. Amen. Amen. Ou bien il n'y a personne qui existe
qui n'a pas de but. Ce n'est pas possible. Amen. Tout ce qui existe, tout ce qui a été créé, l'est pour un but. Maintenant, le but pour lequel Dieu a créé la chose, ou Dieu a créé la personne, ou Dieu a créé la créature, le but de son existence là, c'est ça sa vision. Amen. La vision, c'est le pourquoi de l'existence d'une chose ou d'une créature. Amen. Quand Dieu créait la chose là, ou bien quand Dieu créait la créature là, la raison pour laquelle Dieu créait ça, le but pour lequel Dieu créait ça, c'est ça sa vision. La vision de Dieu sur une personne ou sur une chose, c'est la raison pour laquelle Dieu l'a créé là. C'est ça la vision. Amen. De manière très, très, très simplifiée, il faut retenir ça comme ça. Amen. Donc, chaque chose qui existe ici a un but, une vision. Et là, je vais aller maintenant encore plus simple. Une maison. Quelle est la vision d'une maison? Habiter. Et habiter dans la maison. Oui, habiter dans la maison, ça veut dire quoi? La maison a été faite pour y habiter. Pour servir d'abri et de lieu de repos pour les humains. C'est ça, non? Oui. C'est ça la raison d'être de la maison. Amen. Le manguier, quel est le but du manguier? Des fruits. Des mangues. Oui. Produire les mangues. Point barre. Amen. Supposons maintenant qu'il y a un manguier qui n'arrive pas à produire des mangues. Il ne sert à rien. Ah. Amen. Là, on répond bien et à rien. Amen. Maintenant, chaque humain aussi a une raison pour laquelle Dieu l'a créé. Amen. Chaque être humain ici a une raison pour laquelle Dieu l'a créé. Dieu l'a amené ici sur terre. Dieu le garde, il le fait grandir. Et même si les maladies viennent, Dieu refuse que la personne ne meure pas. Et un accident, il en sort vivant. Tout ça, c'est pour un but. Amen. Le but de Dieu là pour la personne, quand il remplit ce but-là, c'est comme un arbre qui portait des fruits. C'est pourquoi Jean-Baptiste, lui, il s'adressait à des humains, aux Juifs, il disait, produisez des fruits dignes de la repentance. Tout arbre qui ne portera pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Mais il s'adresse aux hommes. Amen. Donc, de même que le manguier qui ne porte pas les mangues devient inutile, de même aussi le chrétien. Non, pas même les chrétiens. Je vous dis, mais il y a même des gens qui ne connaissent pas Dieu ici, mais à qui Dieu a assigné une vision. Ça existe. Amen. Parce qu'on nous dit que tout ce que Dieu a créé, il a créé pour un but. Amen. Lorsque vous arrivez à remplir votre but là, c'est comme un arbre qui arrive à porter son fruit. Amen. Maintenant, le dernier verset qu'on va lire ici, c'est Paul qui est en train de plaider sa cause dans un tribunal devant le roi qu'on appelle Agrippa, Hérode Agrippa. Mais ce texte ici, de la manière dont Paul se défend devant Agrippa, c'est en image, une manière prophétique où Dieu nous montre ce qui arrivera après l'enlèvement. Vous savez, quand nous sommes chrétiens, nous ne serons pas jugés les jugements derniers, ce qu'on appelle les jugements du trône blanc, dans l'Apocalypse là, les derniers jugements là. Tous ceux qui vont passer au jugement dernier, devant le trône blanc dans l'Apocalypse, c'est pour aller être condamnés, jetés dans le feu. Amen. Quand nous devenons chrétiens,
nous ne passerons pas à ces jugements-là, ces jugements derniers. Mais il y a un autre jugement qu'on appelle le tribunal de Christ. Ce jugement-là qu'on appelle le tribunal de Christ va se faire après l'enlèvement. Amen. Donc, enlevé, on le sera, on est chrétien, Dieu vient, nous sommes enlevés, tout ça, mais après l'enlèvement là, tous les chrétiens, tous tels que nous sommes ici, nous allons passer devant le tribunal de Christ pour que chacun reçoive soit des récompenses ou bien qu'on lui arrache certaines récompenses parce qu'il n'aura pas accompli sa vision ou qu'il aura bien accompli sa vision. Amen. Vous connaissez la parabole qu'on appelle la parabole des talents dans la Bible. On a donné à un autre 5 talents, il est allé, il a gagné 10. Un autre, on l'a donné 2 talents, il est allé, il a gagné 2. Un autre, on lui avait donné 1 talent, il est allé cacher ça dans la terre. Cette parabole-là, c'est une parabole que Jésus donne concernant le tribunal de Christ. Amen. Tous les dons, toutes les grâces, toutes les bénédictions que Dieu nous aura données là, ici sur terre, un jour nous allons rendre compte qu'est-ce qu'on a fait avec ça. Amen. Par exemple, tu t'es converti, Harmonique, tu avais reçu Jésus-Christ quelle année? 2020. C'était ici, non? La date, tu as oublié. Le 30 octobre. Hein? Le 30 octobre. 30 octobre 2020. Mais il y a des gens du même âge que toi qui se convertiront quand ils auront 30 ans. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que toi, tu te convertisses, que tu connaisses Jésus-Christ à cet âge ici? C'est parce qu'il y a un but. Amen. Il y en a qui disent, non. Bénédicte, toi tu t'étais converti avant même les 3 autres ici, non? Oui. À toi j'avais prêché l'évangile, toujours au mois d'octobre là, 2020, mais quelques jours avant les autres ici. C'est ça, non? Ce n'est pas pour rien que tu as reçu Jésus à cet âge-là. Quand tu avais reçu Jésus en 2020, Bénédicte, tu avais quel âge? 7 ans. 7 ans. Pourquoi Dieu a voulu que tu connaisses le Seigneur à 7 ans? Il y a une raison. C'est parce que dans son plan, il a prévu que tu commences à le servir beaucoup plus tôt. Amen. Et il faut que tu comprennes pourquoi, que tu remplisses le pourquoi là. C'est très important. Amen. Donc, en matière de vision, il n'y a pas l'histoire de « Oh, le mutoto kiloko ». Non, ça n'existe pas. Amen. En matière de vision, il y a des gens qui sont devenus des rois à 8 ans, comme Josias. Hein? À 8 ans, il était déjà devenu roi. À l'âge de 16 ans, il avait déjà restauré la nation d'Israël. Il a enlevé toutes les traces d'idolâtrie qu'il y avait dans la nation d'Israël et il a remis Israël dans la loi de son Dieu. Amen. Donc, en matière de vision, il n'y a pas de problème. Oh, non, ça n'existe pas. Amen. Maintenant, le texte de Acte 26 ici, c'est un texte qui nous montre de manière prophétique ce qui arrivera le jour où nous allons paraître devant Christ, devant ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Amen. Donc, chacun va rendre compte de sa vie après être converti. Le plan de Dieu pour ta vie, est-ce que tu l'as rempli? La mission de Dieu te concernant, est-ce que tu l'as rempli? Amen. Donc c'est un peu à l'image ce qui s'est fait avec Paul quand il était en train de parler devant le roi Agrippa parce que c'était dans un tribunal. Amen. Donc si nous lisons Acte 26 verset 19, Acte 26 verset 19, je vais lire ça ici pour gagner le temps. C'est un enseignement, j'y vais lentement pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'on est en train. Je peux commencer même au verset 10.
même le verset 9. Pour moi donc, j'avais pensé devoir m'opposer très activement contre le nom de Jésus de Nazareth. Ça, c'est Paul qui parle. Hein? C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai moi-même enfermé dans les prisons beaucoup de saints. Et après en avoir reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs, quand on voulait les faire mourir, j'apportais moi-même mon soutien. Et souvent, dans toutes les synagogues, j'y allais pour les punir et je les forçais à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. À cet effet, je me rendis à Damas avec le pouvoir et la permission des principaux sacrificateurs, mais vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin briller autour de moi et de mes compagnons de route, une lumière venant du ciel plus brillante que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre. J'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pour toi de régimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être un serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Vous comprenez, hein? Oui. Il lui dit déjà la vision. Hein? Je te suis apparu parce que, malgré tout ce que tu as fait là, je te destine à être mon témoin et il y aura encore des choses pour lesquelles je vais apparaître à toi pour te donner une mission. Je t'ai pris du milieu de ces peuples et du milieu des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux. Jésus l'envoie vers qui? Ah, vous comprenez? Il y a tout dans la vision. Afin que les païens se retournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Vous voyez que Jésus lui a tout expliqué. Même le message, c'est qu'il doit aller faire chez les païens. Et verset 19, Paul conclut maintenant devant le roi. Il dit, en conséquence, ô roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste, mais à ceux qui sont à Damas d'abord, commençant par Damas. Et en route, il a croisé Jésus. Là même à Damas, là, il a commencé déjà à remplir le but de Dieu, la vision de Dieu. Commençant par ceux de Damas d'abord, puis Jérusalem et dans tous les pays de Judée, puis aux païens, j'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont emparés de moi dans le temple et ils ont tenté de me faire mourir. Mais grâce à la protection de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour et je rends témoignage devant les petits et les grands sans rien dire en dehors de ce que le prophète et Moïse ont déclaré devoir arriver. Amen. Amen. Vous voyez, donc il a expliqué sa vie. J'étais ça, je faisais ça, je tuais, je faisais ceci. Jésus est venu m'apparaître. Et quand Jésus m'est apparu, il m'a dit les raisons pour lesquelles il m'est apparu. Et depuis que Jésus m'est apparu là, j'ai commencé à faire ce que Jésus m'avait demandé là, commençant par Damas, Jérusalem, et jusque chez les païens ici. Et c'est à cause de ça que les Juifs ici cherchent à me tuer. Mais grâce à la protection de Dieu, je suis vivant jusqu'aujourd'hui. Quand vous êtes en train de remplir votre vision, vous êtes inattaquable. Amen. Amen. Quand vous êtes en train de remplir votre vision, même la mort ici, la mort, elle ne peut rien vous faire. Parce que l'auteur de la vision, c'est Dieu, et il est plus puissant que la mort. Vous voyez même, et toutes les petites histoires que nous vivons ici, il y a des moments, on tente de faire des affaires, parfois, jamais, on va ceci, tout ça, si nous comprenons que nous portons une vision, et nous sommes ici, en ces lieux pour une vision, écoutez, l'ennemi va monter, il va descendre, les hommes vont monter, ils vont descendre, les démons vont monter, ils vont descendre. Bon, les sorciers, dites tout ce que vous voulez là, mais la vision de Dieu va s'accomplir. Amen. 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 Et quand on comprend ça,
on devient ferme. Amen. Aucune vision de Dieu ne peut rater. Ou bien aucune vision de Dieu ne peut s'arrêter à mi-chemin. Non, impossible. Il n'y a pas quelqu'un qu'on a attaqué et qu'on a cherché à tuer comme Paul. Dans la Bible ici, il y a eu même des gens un jour qui ont décidé, ils disent, on ne va pas manger, on ne va pas boire, jusqu'à ce qu'on va les tuer. Mais pendant qu'ils faisaient leur décision là, Dieu s'est arrangé. Le fils de la grande sœur de Paul, il a entendu ça. Il a couru vite, il est allé signaler à son oncle qui était dans une prison. On faisait un plan pour dire, on va faire comme si on veut venir l'entendre devant les tribunaux des Juifs là. En cours de route, avant qu'il arrive au tribunal, allez, nous allons les tuer. Mais parce que Dieu ne voulait pas ça. La vision de Dieu n'était pas encore totalement accomplie. Dieu a dévié ça. Le garçon est allé courir vite jusqu'à la prison. Il arrive là, il demande de rencontrer son oncle. Il va lui dire, oncle, je viens, il y a une réunion, il y a eu ça. Demain, signale déjà au chef des soldats ici, des Romains qui sont ici à la prison, on te garde ici. Si demain on te demande d'aller à leur tribunal des Juifs là, ils ont déjà pris une décision pour te tuer en cours de route. N'y va pas. Tout ça, c'est Dieu qui est en train de protéger la vision. Amen. Et Paul sort, il demande, le petit garçon va dire ça au colonel là qui gardait les... Et on a fait partir Paul la nuit de Jérusalem. Il est allé... la ville là où il est allé là, j'ai oublié ça. Amen. À Césarée, voilà. Césarée de Philippe. Une autre ville, mais qui était toujours sous le contrôle des Romains, parce que à ce moment-là, les Juifs étaient déjà sous domination romaine. La Judée avait été conquise par Rome. Donc les autorités qui régnaient en Judée, c'était des Romains. On dit, on a fait sortir tout un bataillon de militaires avec des chevaux. Et on a porté Paul sur des chevaux. Tout un bataillon pour protéger un monsieur. Voilà ce que la vision peut faire. Amen. Amen. Et ils ont marché toute la nuit là, sur le cheval. Vers le petit matin, ils étaient déjà à Césarée. Quand les gens là viennent le matin, ils viennent demander Paul à la prison là. Le centenier leur dit, écoutez, il n'est plus ici. Si vous voulez, suivez-les à Césarée. Ils arrivent là-bas toujours avec le même plan. Oh, nous voulons qu'ils rentrent. Paul, connaissant déjà ça, il arrive là-bas, il dit, je suis citoyen romain. Je refuse de rentrer à leur tribunal là parce que je n'ai rien fait. Même toi ici, tu m'as entendu, tu as compris que je n'ai rien fait. Comme ça, moi je fais appel. Le seul juge devant lequel je vais parler maintenant, c'est César. Et quand un Romain fait appel à César, c'est fini, vous devez l'envoyer au tribunal à Rome. Or, c'était Dieu qui voulait que Paul aille prêcher à César, à Rome. Amen. Donc la vision de Dieu, non. Tenons seulement à la vision. Vous allez voir que la vision elle-même, Dieu m'a fait comprendre une chose. La vision, c'est comme l'œuf. Vous voyez l'œuf de la poule là? Quand il y a éclosion de la poule, les plumes du poussin là sont où? Les ongles sont où? Le bec, la langue, même le cri là, si c'est un coq, cocorico, ça se trouve où? Voilà. La vision, c'est comme un aliment complet. Tout est à l'intérieur là. Même l'argent pour une vision, ne vous en faites pas. Le Dieu qui nous a dit de venir ici, l'appel qui nous a donné de venir ici, si dans cet appel ici, dans cette vision, il y a nécessité d'avoir des chaînes, des télés, des radios, tout ça, qu'on le veuille ou non, qu'il y ait Kamoa ou non, qu'il y ait des contrats ou non, je vous dis, la vision, elle contient tout en elle-même. Tout ce que la vision a besoin, c'est que le porteur de la vision puisse avoir seulement la foi et la persévérance.
C'est comme une poule. Une poule, quand elle a son œuf là, on demande seulement qu'elle prenne sa chaleur là, qu'elle couvre l'œuf et au bout de 21 jours, il y aura un poussin là-bas. La vision aussi, elle a besoin juste de la foi et de la persévérance. Garder foi en Dieu, persévérer. Cette chaleur de la foi là et la persévérance là, la vision va éclore et elle va produire tout ce qu'elle doit produire là. C'est notre vision ici. Elle est une vision qui va nécessiter à ce que nous ayons toute une ville propre à nous. Écoutez, la vision elle-même là, elle va produire ça. Amen. Et personne ne va arrêter la vision de Dieu avant que la vision accomplisse totalement son travail. Paul, on a cherché à les tuer, mais il ne faisait que les échapper. Hier, on est entré ici dans la prière avec vous, vers midi. Vous vous souvenez? Oui. Il y avait une petite fourmi là-bas. J'ai tenté de tuer la fourmi là. J'ai donné des coups de pied. J'ai écrasé la fourmi là plus de 3 reprises. Elle était morte? Non. Il y a quelqu'un qui a parlé après. Quand je ne faisais que taper, mais la fourmi survit. Je tape, la fourmi survit. Il y a quelqu'un parmi vous là qui a dit quelque chose. Quelqu'un a dit comme si le Saint-Esprit a refusé ou des choses comme ça. La fourmi là, tant qu'elle n'a pas accompli la raison de son existence là, taper, elle ne va pas mourir. Amen. Amen. Jésus dit, même les oiseaux ici, aucun d'eux ne tombe à terre sans la volonté de votre Père. C'est que même chaque oiseau ici a la raison de son existence. Même si vous êtes un fin tireur, un tireur d'élite, un oiseau qui n'a pas encore accompli sa vision, tu vas tirer. Moi je connais, on était tout petits là, il y avait parmi nous avec les lance-pierres ici, il y avait des fins tireurs. Je me souviens, il y en avait qui pouvaient taper sur un oiseau en plein vol. Mais il y avait des choses qu'on vivait, des choses impossibles. Un oiseau est en train d'aller, tu tires, et effectivement la pierre tape sur, vous voyez comment le plume s'envole, mais l'oiseau ne tombe pas, l'oiseau continue et il est parti. Amen. Un oiseau qui n'a pas encore terminé sa mission, il ne va pas mourir. Une fourmi qui n'a pas terminé sa mission, il ne va pas mourir. Et combien plus forte raison, nous les hommes, ceux pour lesquels Jésus est mort à la croix. Là. Amen. Dieu m'a dit, retournez seulement à votre vision là. Pendant que vous êtes dans la chambre haute, allez examiner, étudier bien votre vision là, la vision de l'église latisse ici. Sachez que dans la vision là, il y a tout ce qu'il faut. Tout est là-dedans. Amen. Et tant que nous allons continuer à avoir foi en Dieu et à chercher à servir Dieu selon cette vision-là, nous sommes invincibles. Nous sommes intouchables. Nous sommes indestructibles. Nous sommes inattaquables. Nous sommes immortels. Amen. Hakuna muntu au hakuna kintu kitatufanya kintu. Amen. La vision là, Dieu veille sur sa vision et il fera que chaque porteur de sa vision là vive jusqu'à l'accomplissement total de la vision. Jusqu'à ce que la vision soit totalement finie. Amen. Paul dit, depuis que j'ai reçu cette vision, je n'ai pas désobéi à cette vision. J'ai continué à servir selon cette vision et les Juifs ont cherché à me tuer, mais grâce à Dieu, jusqu'à ce jour, je suis vivant. Amen. C'est que malgré leur haine là, rien. Combien de choses qu'on a subies depuis que nous sommes sur cette ville ici? Combien? Et chaque fois que je vais quitter la ville, le Saint-Esprit me dit, rentre dans la ville là. Avant qu'on entre dans la chambre haute, il y a un jour où, vous voyez la chanson qui chantait ici, Jéricho est tombé. Oui. Il y a un jour, le Saint-Esprit, le matin, j'étais en train de méditer un texte de la Bible là, le Saint-Esprit me dit, il y a des œuvres que vous êtes appelés à accomplir et à faire à partir de cette ville jusque dans le monde entier. C'est à cause de ces œuvres qu'on vous a combattu
Tout ce que vous avez vécu comme problème sur cette ville, quartier mission, on vous chasse. Le cafouillage commence, on vous chasse. Quartier Zout encore, le problème commence, vous quittez. Dites tout ça, le diable ne voulait pas de votre présence ici parce que il ne voulait pas que cette vision-là de Dieu s'accomplisse par vous sur cette ville. Mais sachez que ces forces de résistance-là qui résistaient sont maintenant tombées, elles sont brisées. Amen. Maintenant, je vais vous donner possession de cette ville et vous allez coloniser la ville. Amen. Vous voyez, quand on parle de coloniser, c'est transformer et imprimer la culture de Dieu sur la ville ici. Amen. Mais écoutez, depuis 2006 qu'on est ici, Bukomvi sur Bukomvi, de 2006 à 2024, c'est combien d'années? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10 ans. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 18 ans. 18 ans. Il y a une fois là, on était au quartier Zout. Quelqu'un est venu en tremblant comme ça. Papa, on vient de me dire, il y avait une réunion quelque part là, au centre-ville. Des satanistes se sont réunis, ils ont dit, où le pasteur yana vuma sana. Na ile université qui on femme kelele sana pa kuambia bantu wote vile ni Mungu ndio kuna msaidia, nous devons en finir avec cet homme. Et la personne qui me rapportait ça tremblotait comme ça. Cette histoire-là, c'était en 2016, 2017, quelque chose comme ça. 2016, voilà. Mais il y a eu des dégâts sur la ville, au point que quand les choses se sont faites là, d'autres qui étaient dans le complot, mais qui travaillaient à notre université là, chez les élites, ils ont parlé. Ils disent, ah, il est membre de Fanika, oui, parce que vraiment, il est Mungu. Mais je vous ai dit que la fourmi Wabouleoui, quand elle n'a pas encore raté son but, vous n'allez rien faire contre elle. Par contre, en cherchant, en tapant sur une fourmi comme ça, quelqu'un risque de se casser les doigts, ou bien de se blesser gravement parce que Dieu lui a déjà dit non. La fourmi là ne va pas mourir. Mais quelqu'un qui tient seulement à tuer, il risque de se blesser lui-même, même de se fracturer à cause de la fourmi là. Bon, si une fourmi porteuse d'une vision devient un danger, pour combien plus forte raison un humain? Amen. Comprenons que quand Dieu donne une vision, la sécurité qui se trouve autour d'une vision, cette sécurité-là, elle est parfaite parce que c'est une sécurité divine. Et une vision, qu'on le veuille ou non, qu'on l'assiste ou non, la vision en elle-même là, elle porte sa propre provision. Amen. Si cette vision-là, pour se faire, elle aura besoin, je ne sais pas moi, de 100 000 véhicules. Sachez que dans la vision même là, la provision là de 100 000 véhicules, elle est là-dedans. Amen. Si cette vision a besoin de milliards de dollars, qu'on le soutienne ou non, dans la vision là, les 100 milliards là, ça va sortir. Amen. Amen. Bon, d'abord, ici, à ce niveau où nous sommes arrivés, je ne sais pas si nous avons bien compris qu'est-ce que c'est une vision, quel est le rôle d'une vision, quelle est l'importance d'une vision devant Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris. La vision, c'est la raison d'existence d'une chose ou d'une personne. Amen. Et cette raison-là n'est pas une raison humaine, la raison divine. On dit l'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. Donc le but de l'existence d'une chose, le but de Dieu sur l'existence d'une chose ou d'une personne ou d'une créature, c'est ça sa vision. Amen. De deux, j'ai dit que la vision, elle est comme un œuf.
c'est un aliment complet. Elle n'a besoin de rien de l'extérieur. Tout ce qu'il faut pour une vision se trouve à l'intérieur même de la vision. Quand vous êtes porteur d'une vision, placez confiance en Dieu et sachez que tout ce qu'il faut pour réunir pour arriver à accomplir cette vision se trouve déjà dans la vision elle-même là. Et la vision n'a besoin que de deux choses de notre part, la foi et la persévérance. Et ces deux choses-là, la foi et la persévérance, ressemblent à ce que la poule fait pour arriver à faire éclore ses œufs. La poule met la chaleur. Elle couvre ses œufs sous la chaleur là de son corps et les œufs arrivent à éclosion après un certain nombre de jours. Une vision que l'on poursuit avec foi et persévérance, elle finit toujours par éclore et par porter ses fruits. Amen. Amen. Est-ce qu'à ce niveau ici, il y a une question avant qu'on passe à autre chose? Et j'ai dit qu'une vision qui vient de Dieu, elle est indestructible. Amen. Parce que le garant de cette vision, c'est Dieu. Et quelque chose sous laquelle Dieu lui-même en est le garant, eh bien, cette chose-là, elle jouit d'une sécurité parfaite. 100%, elle est sécurisée. 100%, elle est garantie. Donc, personne ne peut détruire une vision divine. Personne ne peut tuer une vision divine. C'est impossible. Amen. Qu'on le veuille ou non, tant qu'on a foi et on persévère dans une vision authentique venue de Dieu, cette vision finira par s'accomplir. Amen. Et le dernier élément que je vais donner maintenant, c'est que dans toute vision, il y a les réponses à toutes les questions attachées à cette vision-là. Les réponses attachées à une vision se trouvent dans la vision même. Si vous lisez dans ce que Paul a donné devant le roi Agrippa, vous verrez que toutes les réponses, qu'est-ce que Paul devait prêcher, ça se trouvait dans la vision-là. À qui est-ce qu'il devait prêcher, ça se trouvait dans la vision-là. Comment il allait prêcher, ça se trouvait dans la vision-là. Donc dans une vision, toutes les questions nécessaires, les grandes questions attachées à une vision, elles sont cachées dans la vision même. Amen. Et si vous prenez notre vision, la vision de la piste ici, nous l'avons reçue depuis la nuit du 19 au 20 octobre 2009. C'est ça, maman. Avant qu'on commence l'église au quartier Zout. On était dans une retraite qui a pris presque 4 mois. Amen. Où on mangeait un peu seulement là, presque toute la journée, on était à l'état de jeûne. C'est ça, non? Dans la nuit du 19 au 20, j'avais fait un songe. C'est ce jour-là où, pour la première fois, Dieu me demande, toute personne que j'envoie sur la terre, je lui donne un message précis que la personne doit aller annoncer sur la terre. Est-ce que toi, tu connais ton message? Et dans ce songe-là, aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de me montrer que, à partir de ce songe-là, toutes les grandes questions qui concernent cette vision dans laquelle nous sommes en train de servir, toutes les grandes questions étaient dans la vision-là. J'avais vu que j'étais assis très haut dans les lieux célestes. Et là où j'étais assis là, j'étais en train de proclamer des paroles. Il y avait des ténèbres partout dans le monde ici. Je proclamais des paroles et c'était exactement comme les choses qui s'est passé dans le livre de la Genèse là. Vous voyez, il y a un moment où Dieu dit que les eaux d'en bas se retirent et les eaux ont commencé à se retirer, la terre sèche a commencé à apparaître. Oui,
J'ai vu à un moment que j'ai déclaré des paroles comme ça, les eaux ont commencé à se retirer, et la terre sèche est apparue. Je n'ai jamais vu l'Italie, mais je connais la forme de l'Italie là. J'ai vu la forme de l'Italie là, et l'Afrique, et tout ça. Et pendant que j'ai déclaré ces paroles là, il y a des choses, des éléments de cette vision que j'ai toujours cachés. Mais je vais les dire maintenant. Et je prends Dieu à témoin. Je sais qu'ici où nous sommes, il y a l'autel de Dieu. Amen. Pendant que je voyais toutes ces choses-là, j'ai vu qu'il y avait une personne à mes côtés. À part Dieu qui me parlait, j'entendais sa voix là où j'étais assis là. J'ai vu qu'à mes côtés, il y avait une personne. Et la seule personne que j'avais vue qui était à mes côtés là, c'était maman, c'était mon épouse. Amen. Et pourquoi est-ce que Dieu, en me montrant cette vision, il m'a montré aussi ça? C'est qu'il y a une réponse dans cela. Amen. Et pourquoi est-ce qu'on était très haut, assis dans les lieux célestes? Il y a une réponse à cela. Amen. Pourquoi est-ce qu'avant de me parler même sur le message lui-même, Dieu m'a montré des paroles créatrices qui sautaient de ma bouche et qui avaient des effets sous la terre. Il y a une réponse en cela. Amen. Et en me donnant le message, Dieu a cité l'introduction, le début d'un livre, d'un chapitre. Quand il me demande est-ce que tu connais ton message, je dis non. J'entends le Saint-Esprit répéter. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et on laisse la phrase là en suspense comme ça. Sachant que je connais les Écritures et je vais découvrir là où se trouve ce texte-là. Amen. Donc, tous ces blocs ici de cette vision ici contiennent beaucoup de choses. Et hier, justement, parce que nous sommes en pleine chambre haute, et il y a des choses que nous devons bien comprendre. Justement, hier, maintenant, en méditant, en retournant sur les éléments de cette vision-là, j'ai trouvé que dans la vision-là, il y a notre identité surnaturelle que nous devons comprendre pour exercer la vision. Elle est dans les songes-là. Le problème de notre identité. Il y a une identité, quand on ne la comprend pas, on ne va pas réussir la vision. Amen. Ça, ce sont des éléments que nous allons approfondir après. Amen. C'est que dans la vision-là, il y avait des réponses concernant notre identité surnaturelle. Dans la vision, il y en avait. 2, il y avait des réponses concernant notre position surnaturelle. Dans la vision-là, il y en avait. 1, des réponses sur notre identité surnaturelle. Il y en avait. 2, des réponses sur notre position surnaturelle. Dans la vision-là, il y en avait. 3, des réponses concernant notre pouvoir, notre autorité surnaturelle. Dans la vision-là, il y en avait. Et même 4, des réponses concernant notre effectif. L'effectif de base pour exercer cette vision. La réponse est dans la vision. Vous vous souvenez que Pierre s'était levé et il avait dit, nous étions appelés à 12, mais il manque 1, il faut que Dieu ajoute. Vous vous souvenez, hein? Les dimanches. Nous aussi, dans cette vision ici, remarquez que l'appel, quand Dieu me parle là-bas, à côté de moi, il y a mon épouse. J'ai compris que l'appel, l'effectif de base dans cet appel ici, c'est la famille. Amen. Vous savez qu'en faisant sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, Dieu n'a appelé qu'une seule famille. Ah, amen. Moïse, à un moment, il disait à Dieu, ah, moi je ne sais pas parler. Tout ça, il faut que tu me donnes quelqu'un d'autre. Dieu lui a donné qui? Aaron. Et quand ils sont sortis, vous verrez qu'il y a quelqu'un, Miché ou qui, dans les anciens, il dit, Dieu a fait sortir son peuple et il a dirigé son peuple par la main d'Aaron, de Moïse et de Marie.
Amen. Marie, c'est la grande sœur. C'est ça Myriam. Après Myriam, Aaron. Après Aaron, cette histoire, ça avait même énervé d'autres personnes. Là. La révolte de Corée, Dathan, Abiram et tout ça. Dis, mais comment? Non, ces gens, Banatukalamoutia. Prophète mounien principal visionnaire, ni Moïse. Qui est sacrificateur, Wakumusaidia Mouimambo, Aaron, Mukubwake. Hein? Qui est directrice ou à louange, où le qu'on a dirigé presque culte Mujima ya Israël, mou louange na mou adoration, ni Dadayabo Myriam. Non, Imambo, Mukubukalamushi Mouledad. Finalement, Dieu était obligé. Vous connaissez le miracle là de la verge d'Aaron? Ah, c'est là que Dieu a fait contester. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, ah. Donc, dans cette histoire ici, effectivement, Dieu a donné la vision pour nous sortir de l'Égypte. Il a remis ça à cette famille. Amen. Donc, il y a des histoires. Hein? Quand Dieu me montre la vision, et à côté, je vois seulement mon épouse. Amen. Et si vous pouvez vous dire, non, les enfants, non. Vous savez, il y a ce qu'on appelle un appel automatique ou un appel naturel. Amen. Bien, mais bon, il y a des choses que je cache maintenant, des choses que Dieu commence déjà à me dire, même sur les enfants ici. Par exemple, le jour où on voulait, j'étais en train de penser, dès qu'on construit l'église, appeler le frère Diarsini pour conduire l'adoration ici. Le Saint-Esprit m'a dit non. Il y a quelqu'un qui a les bases de cette vision et qui va bien diriger l'adoration plus que toi tu ne le crois là. Dieu m'a cité Samy. Amen. Il y a beaucoup de choses que je reçois maintenant, je ne parle pas. Il y en a dans l'administration de l'église ici. Il y a quelqu'un parmi les enfants ici, Dieu m'a dit, celui-là, il va faire le secrétaire général dans l'église ici, tout ça. Écoutez, ça c'est le moment où nous devons bien comprendre certaines choses pour éviter. Vous savez même, il y a des moments où on peut raisonner, mais le raisonnement humain qui peut nous conduire à des erreurs. Non, comment, vous voyez un peu, mais quand c'est Dieu qui veut ça, eh bien, nous devons obéir à ça. Amen. Dans la vision, même notre effectif numérique, il est là-dedans. Un enfant, quelqu'un qui est né normalement de papa et de maman qui servent le Seigneur dans une vision, d'office, il est porteur naturel de cette vision-là. Paul dit ceci à Timothée, il dit, Timothée a souffert avec moi. Il a été mis à l'épreuve dans le ministère avec moi et il a travaillé à mes côtés comme un fils qui sert son père. Amen. Donc tout enfant normal ici, il est d'office appelé avant qu'il ne reçoive son propre appel un jour. Pour faire sa propre vision un jour, tout enfant ici, normalement, automatiquement, il est appelé à servir son père dans l'appel de son père. Amen. Jésus, quand il est né chez Joseph, Joseph était qui? Est-ce que vous savez que jusqu'à ce que Jésus reçoive sa mission, Jésus a été aussi charpentier? Ça demande une vision pour faire ça. Bon, comment il a fait le charpentier? Parce qu'il est né là-bas. Il est le fils de Joseph. Amen. Même si on le considère fils de David aujourd'hui, c'est à partir de Joseph. Amen. Donc, toute vision que le père porte, l'enfant est d'office, de manière tout à fait naturelle et biologique, il est d'office porteur de la vision de son père. Amen. Et ça, je peux le démontrer dans toute la Bible. Pas seulement la vision, même la foi. Paul dit à Timothée, il dit, je me souviens de la foi qui était dans ta grand-mère, Eunice. Et cette même foi-là, elle a habité dans ta mère, Loïs. Et cette même foi-là, j'en suis persuadé, elle est aussi en toi. Bon, comment il en est persuadé? C'est parce que Timothée porte le sang de sa mère, Loïs, et Loïs porte le sang d'Eunice. Donc, il y a eu un transfert naturel de la foi qui est passé de Eunice à Loïs, de Loïs.
Donc, quelqu'un ne peut pas naître de moi, ne pas avoir ma propre foi. Impossible. Quelqu'un ne peut pas naître de moi et ne pas avoir les codes génétiques de ma vision. Impossible. Impossible. Amen. À part ça, il y a dans la vision, il y a des réponses déjà concernant notre message surnaturel, dans la vision même. Il y a des réponses concernant la provision. Vous voyez, il y a des moments où on se tracasse pour dire, bon, ça c'est quand j'ai tout est fagné. Non, dans la vision ici, concernant même la provision. Ça veut dire quoi? Les moyens avec lesquels nous allons servir. La réponse se trouve dans la vision. On verra ça. Amen. Il y a même des réponses, des éléments. Quoi encore là? Je vais oublier cet élément-là. C'est très important. Même les moyens par lesquels la vision va se propager. Un jour, le Saint-Esprit m'a posé la question, pourquoi est-ce que quand je t'avais montré la vision, je t'ai montré que tu étais placé en haut, très haut dans les lieux célestes, et c'est de là que tu proclamais les paroles et elles avaient l'impact sur terre. J'ai dit, Seigneur, le Saint-Esprit me dit, écoute, ce ministère va se répandre sur la terre par la voie des ondes, par la voie des satellites. Vous connaissez Canal+? Est-ce que vous savez Canal+, que c'est le nom d'un satellite de télécommunications? Amen. Donc si Dieu montre ça, s'il faudra pour Dieu, kama na canal, kama ni mishiwe, kama tuteitakaje, kama ni canal Shekina, kama ni bintukan. S'il faut qu'on ait un satellite de communication propre à nous, eh bien on l'aura. Il faut même pas raisonner pour dire, satellite, moi, ça coûte, c'était combien? Je me suis déjà informé, plus de 200 millions ou quelque chose comme ça, ou bien dans les milliards de dollars pour fabriquer satellite moyen. Parce qu'il faut après qu'il fabrique, bafanye nini fusée, fusée ndio inabeba ka satellite. Inaluka nayo, inaenda kuyacha mu espace. Inabakia inaiplacer sous orbite, kisha ndio kile kinyele kinanuria papa bulongo. Donc satellite inyeo plus fusée à kwenda kuiplacer, c'est une affaire de milliards. Mais les milliards là pour Dieu, ça ne signifie rien. Ça ne signifie rien. Si c'est la vision de Dieu, souvenez-vous que Dieu lui-même s'en occupera. Amen. Dieu lui-même pourvoira. C'est ça qu'Abraham avait répondu à Isaac. Quand ils allaient à la montagne de Dieu là pour lui, il dit, papa, je vois le feu, je vois le couteau, je vois du bois, mais où est le sacrifice? Abraham lui dit, mon fils, Dieu lui-même se pourvoira d'un sacrifice. Est-ce que Dieu avait pourvu, oui ou non? Oui. En matière de vision, c'est là que Dieu devient vraiment Jéhovah Jireh. C'est en matière de vision. Amen. Toutes ces choses, ayons maintenant une foi ferme, sachant que on n'est pas en train de bricoler. Amen. On n'est pas en train de bricoler. À moins que la vision ici ne soit pas la vision de Dieu, eh bien, pendant qu'on est dans la chambre haute, d'abord, cette vision ici, Dieu l'a déjà confirmé avec des signes au point que ce n'est plus maintenant qu'on peut remettre en question pour commencer à se poser des questions telles que est-ce que Nio, Anayo, ou bien est-ce qu'il y a Mungu ou Anaya Mungu, c'est pas maintenant. Amen. Même les réponses sur étendue géographique, il y a vision yetu. Paul Chibarmouambès, je vais t'envoyer vers les païens. Vous savez que chaque fois que Paul n'allait pas vers les païens, il rentrait chez les juifs, il y avait toujours des complications. Amen. Parce que, il y avait toujours des problèmes. Mais quand il allait chez les non-juifs, pas de problème. Mais qui peut me courir comme un juif, mambo inanza, ma complication inanza. Amen. Donc, chaque vision a son terrain géographique. Nous, le terrain géographique de notre vision ici, c'est la Terre tout entière, planète Terre tout entière. Amen. Et c'est pas facile. Regardez où nous sommes ici.
regardez où nous sommes, Mayani, et des gens comme ça réunis, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes là. Bon, on peut compter plus le Saint-Esprit parmi nous, 7 personnes. Nous disons, bon, Mayani, parlez. On a un message, bata, on a mission, message, moi, il faut y répandre, les gens peuvent se mettre à rire, non? Dis bon, ça c'est la folie, ça. Leur papa, là, il paraît qu'il avait trop de moyens, il avait des universités, tout s'est tombé. Je pense qu'il a déjà un choc, là, dans son mental, il est devenu fou. C'est ça. Amen. Mais parce que c'est la vision de Dieu. Bitafwanika. Amen. Il ne faut même pas chercher à me demander comment. Non. Le comment, là, c'est pas mon affaire. Le comment, là, c'est l'affaire de Dieu. Tout ce que je sais que, parce que c'est Dieu, eh bien, ça va se faire. Amen. Est-ce que, je ne sais pas si vous comprenez un peu le problème de la vision et vous sentez comment est-ce que une vision, déjà, c'est un élément de foi. C'est un fondement. Une vision, c'est déjà un fondement. Quand on comprend bien la vision, on a une foi inébranlable. Amen. Et même certaines choses, on cesse de s'en inquiéter là. Quand Dieu nous donne une vision, notre problème n'est pas de commencer à chercher à expliquer les comment. C'est pas notre affaire. Notre part à nous, c'est de faire foi et d'avancer dans ce qu'on appelle l'obéissance de la foi, de persévérer dans la foi. Le reste, les comment là, ça lui regarde. Je vais vous donner une preuve. Ça fait 4 ans que nous sommes ici. C'est ça, non? Quand nous sommes venus ici, normalement pour venir à un endroit comme ça, il fallait ce qu'on appelle une sécurité financière et une sécurité alimentaire. On n'en avait pas. Nous n'avions eu que 100 000 francs. Dieu nous en a eu quelques provisions et nous sommes venus ici passant la nuit dans une bâche. C'est ça, non? Mais aujourd'hui, ça fait combien d'années qu'on est ici? 4 ans. D'ici le 31 mai, ça fait 4 ans. Est-ce qu'on a déjà dormi affamé un jour? Qui peut expliquer ou donner le nombre d'argent qu'on a déjà consommé depuis qu'on est ici? Vous ne connaissez pas? Bon, maintenant, moi, je vais vous aider. Une famille moyenne comme la nôtre ici, la consommation normale, c'est $150. C'est ça, non? Oui, le minimum, $150. Faites $150 fois 12. 150 $ fois 2, c'est 300. $1,800. Faites $1,800 fois 4. 7,400 $. Bon, ça c'est juste la ration alimentaire. On n'a pas considéré les soins médicaux. On n'a pas considéré les études. Si nous mettons maintenant les études, et chez vous, et ceux qui sont à l'université, on est au-delà de $10,000. Bon, il n'a toqué à wapi. Amen. On est au-delà de $10,000. La valeur de ce qu'on a consommé jusqu'à maintenant. Au-delà de $10,000. Et ça, c'est seulement pour maintenant considérer les habitations qu'il y a ici. La maison qu'il y a là. Les briques qui sont là. Et cette maison qui est ici. Les dépenses seulement les briques qui sont là. C'est plus ou moins $1,300. Si on met maintenant la maison qu'on a là-bas, les dépenses aussi pour les fours, la brique et tout ça, et la maison qu'il y a ici, facilement, je vous dis, nous sommes dans les $15,000. Amen. Bon, on a quitté en plein confinement pour venir ici. Et normalement, il fallait, pour 4 ans ici, il fallait calculer au moins $15,000. Amen. Aïe, pour ça. Tu n'as vivre Dieu. Prenez juste ça. Vous allez comprendre que, non, à cet endroit, moi j'ai vu des choses terribles. Amen.
Les gens qui font des fours à briques ici, ben on a Isha Kuchoma ma brique, et ils étaient confiants qu'on avait l'argent. La veille, absolument, tout abaripa. Je reçois un appel de la chancellerie, $500, bana nourrichio, ou ripa kaju à ma décoration, villa yene, tu n'as nourrichia. Amen. Une fois là, j'ai déjà panneau solaire, tu trouves un courant mounyumbo. On a reçu l'argent? Non, non, non. Amen. Mais comment avec tout ça, on peut douter pour le reste? Amen. C'est que, où tu n'as pas parce que maintenant Dieu veut que ça soit la sortie officielle. Un jour, un ange m'avait parlé. Il me dit, dès le départ de ce ministère ici, vous allez acheter une chaîne de radio qui va balayer la ville ici. Amen. C'est que quand Dieu commence à parler de notre sortie, qu'on le veuille ou non, qu'il y ait des contrats, je ne sais pas moi, et qu'on sort ou non, quand c'est le temps, la chaîne de radio là, elle va être ici. Amen. Et il ne faut même pas me demander moi la question, comment? Non, non. Bon, $15,000, déjà tu sois quoi atteindre. Bon, qui peut expliquer comment c'est arrivé? Personne. C'est ça, non? Bon, s'il a fait, il y a 15,000, c'est qu'à ta goumambo, il y a un milliard à ta foigne. À moins d'être vraiment un fou ou un incrédule méchant aussi. Incrédule méchant pour ne pas faire maintenant un raisonnement, on appelle un raisonnement par extrapolation. S'il l'a fait de 15,000, amen, c'est qu'à ta un milliard à ta foigne. Celui qui a fait les 15,000, c'est que même le milliard, il va le faire. Amen. Et ce raisonnement-là, ça ne demande pas d'être chrétien pour faire ça. Parce que on est déjà, là on est en face de faits. Il y a déjà des faits. Et en science, quand il y a déjà des faits, c'est qu'il y a des preuves. Amen. Ils sont venus ici sans provision, sans quoi. Il n'y avait même pas moyen de croire qu'on paiera les études des enfants, mais chaque année on paye les études des enfants. Et ils mangent, ils vivent, ils ont des soins médicaux, ils changent même les habits, ils renouvellent même les habits. Pour si on doit ajouter même les dépenses, il y a ma mangou, je vous dis, tout, dans ma savon, à tout ça tombe comme à $20,000. Amen. Par mois. Hein? Oui, si on ajoute aussi les chiens et tout ça. Par mois, $200. $200. Bon, $200 x 12, je suis 2400. 2400 x 4. 2000 x 4, c'est 8000. Hein? Et puis 400 x 4. X 4, c'est 9600. Hein? Donc, nous sommes dans les $20,000. Amen. S'il vous plaît. $20,000, il chaque tout cap, depuis tout cap. Bon, maintenant, comment vous pouvez douter encore pour dire Amen. Écoutez, nous sommes en train d'écrire là une page de l'histoire terrible. Terrible. Le monde se rendra compte après, quand ils vont trouver tout un quartier ici, mais c'est ça notre quartier général. Il y a des bâtiments en étage ici, tout ça, des chaînes de télévision et de radio, beaucoup d'histoires ici. C'est eux qui vont venir ici. Non, mais c'est pas possible. Où est-ce que vous avez trouvé tout ça? Oui, nous sommes en train d'écrire une page de l'histoire avec notre Dieu et la foi que nous avons dans notre Dieu là. Amen. Si cette vision n'était pas authentique, quitter la brousse et quitter la ville là, venir rester en brousse ici, tina leo hakuna sema nyoka na umizana hapa, hakuna nini, hakuna kulala na njala, hakuna nini. Moi-même je suis revenu de Colosie ici avec une hypertension aiguë, mais ici, terminé. Ça fait des années, terminé. Amen. Retournons à notre vision. Comprenons notre vision et en conclusion, quand quelqu'un apprend à vivre pour la vision, c'est ça ce que d'autres prédicateurs appellent vivre pour l'essentiel. Il y a un bon prédicateur là qui m'a beaucoup inspiré et qui m'a donné de la foi vraiment pour avancer dans l'œuvre de Dieu, le pasteur Rick Warren des États-Unis.
Il avait commencé aussi, il a reçu l'appel, il est parti avec sa femme et leur enfant là, dans des conditions extrêmement difficiles et misérables, ne sachant même pas payer les loyers. Mais Dieu lui dit, va dans telle ville là, va t'installer là-bas. Et il arrive là-bas, et aujourd'hui, Rick Warren est le pasteur d'une église de plus de 500 000 membres. Donc 50 000 membres, quelque chose. L'une des grandes églises des États-Unis. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de thèses de théologie qui ont été faites sur la croissance de l'église à partir de l'église de Rick Warren. C'est l'auteur de 2 livres très bons. Le premier, une église motivée par l'essentiel. Ça veut dire une église qui vit uniquement pour la vision. Amen. Ce livre-là, on l'avait, je ne sais pas où c'est parti. C'est intitulé comment? Une église motivée par l'essentiel. Rick Warren. Non. J'avais ça, à un moment c'était dans les tiroirs à l'église. Mais je suis venu chercher ça à l'église, je n'ai pas trouvé ça. Une très bonne, et ça m'a beaucoup aidé même pour savoir comment orienter notre église par rapport à la vision qu'on a reçue ici. Et il y a un autre livre, Une vie motivée par l'essentiel. Là, c'est comment un chrétien peut apprendre à vivre pour sa vision. Vous savez, quand quelqu'un ne vit pas pour accomplir le but de Dieu sur sa vie, cette vie-là, on appelle la vanité. Amen. Même une église, quand une église cesse de vivre pour accomplir la vision de Dieu sur l'église, il commence à poursuivre d'autres histoires et c'est de l'égarement qui commence. Que Dieu nous préserve contre ces choses-là. Et dans notre propre vie et dans la vie de l'église, que Dieu nous en préserve, que jamais cela ne soit mentionné sur nous. Amen. Et un des versets de Rick Warren, un des versets chéris. David, ayant servi au plan, à l'accomplissement du plan de Dieu pour son temps, après, il fut recueilli auprès de ses pères et il s'en alla. Et Rick Warren a toujours prié pour dire, à la fin de sa vie, il veut qu'on dise aussi ce qu'on a dit de David là, ayant servi à l'accomplissement du dessein de Dieu dans son temps, après cela, il s'en alla. Voilà l'assurance que Paul avait devant Agrippa. Depuis que Jésus m'est apparu, j'ai fait ça. Je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Si on ne peut pas résumer sa vie sur ça, le jour où on se tiendra devant le tribunal de Christ, ça sera pour que Dieu, que cela ne soit jamais notre lot. Devant le tribunal de Christ, il y aura des gens à qui on va arracher des couronnes. Ici, dans l'éternité. Tu devais avoir ça, on arrache. Tu devais avoir ça, on arrache. Tu devais avoir ça, on arrache. On arrache. Mais il y aura des gens aussi tellement qu'ils ont bien servi, on va prendre ce qu'on a arraché aux autres, on leur ajoute. Que par la grâce de Dieu, nous soyons au nombre de ceux à qui on va ajouter des couronnes. Amen. Voilà. Nous avons terminé. C'est la partie d'enseignement, d'introduction d'aujourd'hui. Nous avons terminé par là. Et nous voulons maintenant prier. Amen. Nous voulons prier, nous voulons dire à Dieu, Seigneur, fais-nous grâce. Nous voulons rester fidèles à toi et nous voulons rester aussi fidèles à ta vision. Nous voulons être capables, ce jour-là, devant ton trône-là, nous voulons être capables de dire comme Paul, Seigneur, nous n'avons pas désobéi à la vision céleste. Nous avons vécu pour l'essentiel. Amen. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Père et notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ce message, ô Dieu. Ô Père, ô Père, ô Père. Seigneur, la Bible dit de nous approcher du trône de la grâce pour obtenir miséricorde, trouver grâce et être secourus dans nos besoins. Oui, Seigneur, nous venons implorer ta miséricorde pour rester fidèles à toi, pour rester fidèles à ta vision. Nous voulons, individuellement et collectivement,
Nous voulons rester attachés à ta vision. Nous voulons vivre pour l'essentiel, ô Dieu. Seigneur éternel, que tout esprit d'égarement, de désobéissance, d'abandon de la vision ne s'approche jamais de nous, ne s'approche jamais de nous, Seigneur, par ta grâce, ô Dieu. Fais que nous restions fidèles à toi, par ta miséricorde. Fais que nous restions fidèles à ta vision, par ta grâce et ta miséricorde. Fais que ce jour-là, devant le tribunal de Christ, nous soyons capables de dire, Père, nous n'avons pas désobéi à la vision céleste. Père, nous avons vécu pour l'essentiel. Seigneur, merci. Dieu de gloire, merci. Oui, Père, nous venons de te le demander. Dans le nom de Jésus-Christ, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, moi je le ferai afin que